Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi 4 août. Oui, je me suis plantée, j'ai un mot d'excuse. Parce que quand je vous dis la date, je regarde tout le temps là-bas. Hein. Parce que là-bas, j'ai un semainier que mes enfants sont censés changer tous les matins. Et là, ils m'ont mis un cafoutis. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Et en fait, du coup, je me suis fiée à eux, à mes enfants. Ils m'ont trahi. Non, ils se sont plantés en fait. Et du coup, ça m'a planté aussi. Voilà. Donc, je suis excusée. C'est pas ma faute. Non, sérieux, moi, le temps, c'est même pas la peine. Autant là-haut, il y en a pas. Autant pour moi, ici, il y en a pas non plus. Hein. Je suis complètement paumée. Les jours, les mois, les heures. Laisse tomber. J'ai 20 000 réveils dans mon portable parce que je suis tout le temps en train d'oublier tout, les heures, les parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc en fait, moi je suis complètement à côté de la plaque. Donc peut-être qu'on va dire aussi, sachant que c'est des vidéos intemporelles, on va appeler ça la vidéo du jour, hein. Comme ça sera mieux. Comme ça, je me planterai plus. Bon, quoi qu'il en soit, non, du coup qu'aujourd'hui on est mardi 4 et que je l'ai bien intégré grâce à vous dans ma tête, demain on est mercredi 5. Normalement, je devrais pas me planter. Donc on va faire la vidéo pour le mercredi 5 août. J'allais dire juillet. Mamie. Donc 5 août. On va prendre l'oracle des nombres. On m'a demandé quel était ce jeu. Donc c'est celui-ci. Voilà, l'oracle des nombres. Pour voir l'énergie globale du tirage. On va voir un petit peu ce qui ressort. Après, on se fera toujours le tirage avec plusieurs thèmes. Et à la fin de la vidéo, on se fera les messages de l'oracle de l'âme en réponse à ta question ou tout simplement un message si tu n'as pas de question. Mais ça m'étonnerait. Donc on va regarder de suite avec l'oracle des nombres, l'énergie globale. Ah oui, hier j'ai vu que le petit maillot de foot vous avait pas plu à certains. J'allais au sport après. J'avais pas le temps de me changer, donc je l'ai faite direct. Bon, là, je suis ok, c'est pas très glamour. Mais en même temps, pour ceux qui me... Ah, bah attends, il y en a une qui voulait se retourner, donc on va la prendre. Oh, intéressant, on l'a jamais eu celle-ci. Nouveau cycle. Bon, du coup, on s'en fout de mon maillot de foot, on va aller voir ce que c'est. Nouveau cycle. Donc le numéro 52, n'oubliez pas d'aller voir sur internet, numéro angélique 52, signification, vous aurez la numérologie, hein, la signification au niveau de la numérologie de ce numéro. Donc le nouveau cycle. Et c'est la première fois qu'on l'a dit. Qu'est-ce qu'elle nous dit la carte? C'est la dernière carte en plus. La roue tourne. Ah, et un nouveau cycle s'ouvre bientôt à vous. Profitez de cette nouvelle occasion de vous épanouir. Trop la classe. Nouveau cycle, alors pour les personnes qui m'ont actuellement ou depuis quelques mois en consultation, ça ressort aussi énormément avec l'oracle des miroirs parce que c'est celui-ci que j'utilise. Et je vais vous montrer la carte qui ressort énormément en consultation privée, qui pour moi est la carte du nouveau cycle aussi, c'est le nouveau départ, c'est voilà le miroir magique. Celle-ci, quand elle ressort, elle indique que la négativité reste derrière vous et qu'en fait, il y a vraiment de nouvelles choses qui se mettent en place. Donc celle-ci, pour moi, c'est la carte du nouveau cycle. En fait, c'est la meilleure carte du jeu. Elle annule toutes les mauvaises cartes. Donc en fait, on repart à zéro. Voilà. Et ça ressort énormément. Et là, on est en train de vous indiquer que vous allez rentrer pour certains d'entre vous, là, maintenant, dans les jours à venir, dans les semaines ou les mois à venir aussi, il y a un nouveau cycle qui est en train de se préparer. Donc de la nouveauté qui va commencer à rentrer dans votre vie. Et ça ne m'étonne pas parce que ça fait partie des tirages du moment où on est en train de vous dire, gardez le cap, patientez. Ça arrive, il y a du retard, mais ça arrive. On a vu par rapport au Covid qu'énormément de choses ont pris du retard dans notre vie. Et pour certains d'ailleurs, ce Covid leur a permis, entre parenthèses, hein, attention, hein, de pouvoir se rendre compte d'eux et de sortir de leur zone de confort aussi et justement de mettre en place ce nouveau cycle, d'accord? D'aider à mettre de la nouveauté. Donc là, on a une carte vraiment très puissante, elle est juste excellente. C'est la dernière carte du jeu, c'est la première fois depuis que j'utilise l'oracle des miroirs qu'elle ressort. Donc ça indique bien quand même que cette nouveauté est en train d'arriver. D'accord? Peut-être pas dans les temps que vous l'aviez prévu, comme j'ai l'habitude de dire, mais elle est là. Donc l'énergie est bien présente. Alors, on va se faire le petit tirage avec le 77. Donc si on est dans le nouveau cycle, on va voir ce qui ressort dans le tirage. Par rapport aux différents thèmes. Allez, c'est parti. Je vais placer mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je compte à haute voix à chaque fois. 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, c'est parti.
L'amour par rapport à ce nouveau cycle. Centre du tirage, nous avons la nouveauté. Voilà, la nouveauté au centre du tirage. Et alors, dans le tirage sentimental, ça peut nous parler de grossesse. Hein. Point. Une grossesse. On va voir les autres cartes. Le chemin et l'apprentissage. Bon, alors, ça c'est l'apprentissage, c'est quand on apprend quelque chose, c'est quand on se met... alors, dans le tirage professionnel, cette carte-ci m'indique une reconversion. Ça veut dire qu'on apprend quelque chose. On peut reprendre des études, on apprend quelque chose. On apprend quelque chose de nouveau. Donc, par rapport au domaine sentimental, par rapport au nouveau cycle, ça ne m'étonne absolument pas. On voit vraiment un nouveau chemin. On voit une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Hier, on était dans l'énergie de retrouver peut-être quelqu'un du passé. Aujourd'hui, pour d'autres, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Donc, on est bien sûr quelque chose de nouveau dans le domaine sentimental qui va vous arriver. Si vous êtes en couple et que vous étiez rentré dans une routine où il y a de l'ennui, où c'est tous les jours la même chose, vous savez déjà d'avance la journée, où il n'y a pas trop de surprises entre vous, on voit de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Alors ça, c'est pareil. Je ne sais pas comment vous allez réussir à mettre en place, mais il y a quelque chose de nouveau qui va commencer à arriver. Ça peut être en rapport avec cette grossesse, d'accord? Agrandir la famille, un nouveau bébé, d'accord? Ça peut être aussi un mariage, une évolution. Ça peut être aussi en fonction d'un bien immobilier. Mais je pense que vous allez couper cette routine pour ceux qui sont en couple et vous allez faire rentrer de la nouveauté au sein de votre amour, en fait, hein, tout simplement. Pour les personnes qui sont célibataires, là, on nous parle vraiment d'un nouveau chemin. Est-ce que vous allez enfin décider, enfin, c'est pas enfin, c'est pas trop tôt. C'est enfin pour vous. Hein, j'espère que vous avez compris le enfin que j'ai dit, mais enfin décider à vous détacher justement du passé, peut-être à arrêter d'attendre quelque chose et vous mettre en marche vers un nouveau chemin sentimental pour faire entrer de la nouveauté, d'accord? Vous allez avoir peut-être cette prise de conscience et vous allez comprendre que il faut changer de chemin ou changer de direction. En tout cas, dans le domaine sentimental, ce qui ressort, c'est totalement en accord avec cette carte-ci qui vient de ressortir. On est sur le nouveau cycle, on est sur de la nouveauté, sur de nouvelles choses qui vont rentrer dans votre vie. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, attendez-vous justement à cette nouveauté qui va commencer à rentrer pour vous. À rentrer dans votre vie pour vous, dans le domaine sentimental. Le travail. C'est ça, hein? Ouais. Le travail, c'est la santé. C'est pas vrai. Si. Donc là, on a le domaine de la santé qui ressort. Ça peut nous parler des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé ou qui vont se diriger vers le domaine de la santé. D'accord? Avec cette carte de la nouveauté qui est encore au centre du tirage. La nouveauté. Et on a le combat, la dualité, où on sort les armes, où on se bat pour quelque chose. Donc il y a peut-être certaines personnes qui vont mettre en place, avec la carte du nouveau cycle, quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel. Ça peut se diriger vers une reconversion professionnelle et certains vont se diriger dans le domaine de la santé, d'accord? On voit que vous allez en fait, au niveau professionnel, faire rentrer de la nouveauté et pas lâcher l'affaire, tout simplement. Vous allez être déterminé à aller vers ce que vous voulez aller vers ce que vous souhaitez, tout simplement, ok? Donc, on a cette carte de la santé qui ressort. Ça peut nous parler aussi, par rapport à la santé et à la nouveauté, ça peut nous parler d'une personne dans le domaine professionnel qui a fait un burn-out, d'accord? Ça peut nous parler où on est tombé bien bas et il y a cette notion de remonter, en fait, au domaine professionnel et de se battre, d'accord? Donc, il y a une prise de conscience et on voit au domaine professionnel, pour certains d'entre vous, si vous vous reconnaissez dans ce message, que vous êtes passé ou vous êtes encore dans un passage relativement très difficile. Et on voit que vous allez remonter vos armes, vous allez lever les armes et vous allez vous battre en fait pour aller vers cette nouveauté. Donc soit vous êtes tombé bas, vous avez été en arrêt maladie et du coup vous allez dire c'est bon, moi je retourne plus, donc je quitte pas l'endroit où je suis. Par contre, je vais demander un autre secteur. Voilà, de la nouveauté, on fait rentrer de la nouveauté. L'endroit où vous êtes ne vous plaît plus. Ok, très bien, je m'en vais, je vais faire une reconversion, je passe par un autre chemin, je vais dans une nouvelle direction. Vous voyez ce que je veux dire dans le domaine professionnel? Donc même dans le domaine professionnel, on voit que pour certains d'entre vous, il y a de la nouveauté qui commence à se mettre en place. De toute façon, cette nouveauté, c'est le centre du tirage. C'est totalement en accord avec cette carte
numéro 52, ce nouveau cycle. Donc, on est sur un nouveau départ, que ce soit professionnel ou sentimental. Il y a des prises de conscience. Pour moi, vous allez lâcher des boulets et vous allez changer de direction. Vous allez partir ailleurs ou vous allez oser enfin vous affirmer dans ce domaine professionnel. Hein. Avec cette carte-ci, il y a cette notion de s'affirmer, de ne plus se laisser faire. Vous avez été dans un moment très difficile au niveau pro. Votre santé physique ou psychologique, émotionnelle a même été touchée. Vous allez décider d'en finir si vous le souhaitez. Vous avez toujours votre libre arbitre. Hein, mais je vous dis ce que je ressens. Hein, d'en finir et de faire entrer de la nouveauté. Terminé. Voilà, c'est terminé. Je ne me fais plus avoir. C'est terminé, on ne mourra plus. Maintenant, c'est moi qui prime et c'est plus les autres. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous aussi ont été dans l'addiction au niveau professionnel et se sont trop renfermés dans le professionnel et ont délaissé certaines choses. Et il y a cette notion de prise de conscience, d'accord? De prise de conscience et de reprendre sa vie en main au niveau professionnel, d'accord? Et de faire entrer de la nouveauté. Ok, bon, ben je vais un petit peu déléguer, je vais prendre un peu plus de temps pour moi et pour ma famille. Voilà. Donc, il y a vraiment toujours cette énergie de nouveauté qui rentre dans le côté professionnel pour vous. Après, on a quoi? On a la santé. On a la nouveauté. On a l'abondance. Tu vois? Ça rejoint un petit peu par rapport au domaine, je vais te dire. Et on a le oui. Donc, si tu avais une question dans le domaine de la santé, ben, la réponse est oui. Voilà. Donc, abondance, nouveauté, le oui, santé. Là, on parle aussi clairement d'une grossesse dans le domaine de la santé, d'accord? Pour les personnes qui essayent d'avoir des enfants. Alors, pour le domaine donc de la santé, qu'est-ce que j'ai eu comme message tout à l'heure? Je vous ai dit oui, 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 oui. On a l'abondance, on a la nouveauté et on a le oui. Oh mince, qu'est-ce qu'on m'a dit? Oh, c'est fréquent en ce moment ça s'en va. Et ça revient. Attends, ça va revenir. L'abondance dans le domaine de la santé. Qu'est-ce qu'on m'a dit tout à l'heure que je vous ai dit oui? Oui, ben c'est relié, voilà, parce que c'était relié, j'avais vu par rapport au domaine de la santé aussi, dans le domaine professionnel. On voit de l'abondance, donc on voit que vous remontez vos énergies en fait, hein, tout simplement, voilà. Donc au niveau de la santé, comme vous le savez, on n'est pas sur une santé sur la maladie, mais on est sur une santé émotionnelle. Et on voit que cette nouveauté va vous permettre de vous régénérer. Voilà, on a l'abondance, on a la carte positive, on a l'affirmation qui ressort. Donc, en lâchant, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, ça y est, ça revient. En lâchant le passé au niveau sentimental et en laissant rentrer la nouveauté, en acceptant que quelqu'un est sorti de votre vie, en acceptant que quelqu'un peut rentrer dans votre vie, quelqu'un de nouveau, d'accord? En faisant se lâcher prise au niveau sentimental, en faisant se lâcher prise au niveau professionnel aussi, d'accord? En s'affirmant, en réussissant à dire non, en acceptant de changer de direction et de ne plus s'obstiner quelque part alors que ça ne fonctionne pas et que cela vous met en danger émotionnellement, d'accord? On voit qu'en réussissant à remanier tout ça, à laisser entrer ce nouveau cycle dans votre vie sans résister, vous allez automatiquement au niveau de votre santé remonter vos énergies, vous régénérer et laisser cette abondance à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que, comment vous expliquer ça avec mes mots? Ben, c'est-à-dire que quand on est bien dans sa vie, comme là, moi, par exemple, avec mes cartes, forcément, on est dans la positivité. Forcément, au niveau de la santé, c'est impeccable, en fait. Hein. Tu te sens moins fatigué. Tu te lèves avec plaisir le matin. D'accord? Donc, tout ce qui touche de ce côté santé émotionnelle qui touche votre physique. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. D'accord? Qu'en fait, de toute façon, tous ces domaines-là, même au niveau du social, hein, relationnel, tous ces domaines-là se relient, tout simplement. Parce que quand vous êtes en couple, que ça ne va pas au travail, vous rentrez, vous faites la tronche, c'est votre conjoint ou votre conjointe qui s'en prend plein la figure. Votre santé, elle dégringole au niveau de l'émotionnel, au niveau du physique. On est fatigué, on n'est pas bien parce que ça ne va pas dans un autre domaine. Donc tout est lié. Donc forcément, arrivé à un moment, dès qu'on arrive à remonter un ou plusieurs domaines dans sa vie, et tout le reste suit derrière. Voilà. La loi d'attraction. Ouh, faut que je vous en parle de ça. Je vais le placer maintenant parce que peut-être que tout le monde ne regarde pas jusqu'à la fin de la vidéo. La loi d'attraction. On m'a passé un film. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous l'ont vu. Je l'ai partagé sur mon Facebook. Je vais essayer de vous le mettre en commentaire
le lien. Je ne sais pas si je peux partager les liens des vidéos, je crois que oui. On ne connaît pas trop en informatique, j'essaierai en tout cas. Ça s'appelle Le Secret. Bon, j'ai rien inventé, je pense que beaucoup le connaissent, mais j'ai découvert ce film, j'ai vu les 15 premières minutes ce matin, vite fait en buvant mon café. Je languis ce soir d'aller me le regarder. Il dure 1 h 30 ce film, et ça vous explique la loi de l'attraction, ça vous explique tout. Franchement, je vous jure, j'ai vu les 15 premières minutes, c'est un truc de dingue, mais c'est une arme ce truc-là. C'est une punaise d'arme puissante, mais on s'en rend même pas compte. Comment nous-mêmes on se sabote en fait dans notre vie. C'est un truc de dingue. Alors attention, je mets le couteau sous la gorge à personne. Je dis pas que tout ce qui vous arrive c'est votre faute, pas du tout. Mais je vous assure que cette loi d'attraction, elle est hyper puissante et on se rend pas compte. Je sais pas si je peux dire le mot arme en plus, hein. J'espère qu'on me validera ma vidéo. Mais on se rend pas compte de la puissance qu'on a là-dedans. Énorme. Donc je vous invite à aller le voir, ça s'appelle Le Secret, je crois qu'il y a écrit la loi de l'attraction. J'essaierai de vous le partager, si d'autres personnes le connaissent, si vous pouvez le partager aussi dans la partie commentaires, et si vous l'avez déjà vu, si vous pouvez nous mettre un petit mot pour nous parler un petit peu de ce film, et ce que vous en avez ressenti, surtout si ça vous a plu, si vous l'avez essayé, si ça a fonctionné, voilà, pour essayer de motiver les autres personnes. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous en parler, Le Secret, vous l'avez sur YouTube gratuitement. La loi d'attraction. Totalement en accord avec ce tirage. Bon, on va terminer du coup avec la famille et le relationnel. On a l'hiver, le blocage à la nouveauté et les doutes. Alors là, on est au niveau relationnel. Moi, j'ai un blocage peut-être de certains d'entre vous. Vous avez peut-être été trop trahis, refroidis par l'être humain, tout simplement, on va dire ce qui est. Et on voit un petit blocage de ce côté-là, d'accord? Par contre, là, le nouveau cycle ou la nouveauté, vous avez, je pense, du mal pour certains d'entre vous à faire rentrer de nouvelles personnes dans votre vie, justement, parce que vous avez eu trop de souffrance de ce côté-là. Donc, on voit beaucoup de doutes. D'accord? Donc, dans ce nouveau cycle, on voit plein de choses qui vont rentrer ou que vous acceptez à la limite de faire rentrer dans votre vie. Allez, je veux bien essayer un nouveau chéri. Allez, je veux bien essayer un nouveau travail. Allez, on va essayer. Par contre, le relationnel, on voit que c'est un petit peu plus dur. On voit encore ce blocage. Mais c'est pas grave. Ne vous forcez pas. Déjà, si vous réussissez à faire rentrer pas mal de nouveautés dans votre vie, on va pas y aller d'un coup de partout. Ok? Tout arrivera, chaque chose arrive en son temps. Ne vous bloquez pas par rapport à ça. On voit des doutes, on voit des blocages, c'est pas grave. Vous essayerez un petit peu plus tard. Essayez déjà au niveau sentimental, au niveau du professionnel. Et après, vous verrez. Mais c'est vrai qu'au côté relationnel, on a beaucoup de doutes. C'est-à-dire qu'on doute peut-être beaucoup des gens parce qu'il y en a trop qui ont usé de ruses pour vous avoir. Et du coup, vous avez du mal à discerner les vrais défauts. Donc, on voit encore ce petit blocage de ce côté-là. Mais c'est pas grave. Rien n'est figé dans le temps. Il n'y a pas de raison que vous y arrivez pas plus tard. Donc, ça, pour le moment, ben, si vous y arrivez pas, c'est pas grave, ça veut pas dire que vous allez rester à l'écart de votre famille ou du relationnel des personnes de votre entourage toute votre vie, d'accord? N'essayez pas de tout changer d'un coup non plus parce que ça risque d'être un petit peu trop électrique. Occupez-vous déjà du reste parce que les énergies sont là, elles sont plutôt favorables, donc foncez de ce côté-là. Et côté relationnel, vous verrez plus tard. Si pour le moment vous vous sentez bien seul dans votre coin et que vous voulez laisser rentrer personne dans votre vie, c'est pas grave, ça arrivera plus tard. D'accord? Ne vous forcez pas parce qu'en se forçant, de toute façon, on se plante. Hein, ok? Donc on voit ce blocage par rapport à cette nouveauté. Le blocage n'est pas un échec, c'est pour le moment, vous êtes en retrait, vous regardez de loin. Ok? Voilà. Il va falloir vous apprivoiser, j'ai un petit peu l'impression. Mais c'est pas grave. Si vous vous sentez bien comme ça, faites comme vous le sentez, c'est l'essentiel. Le tout, c'est que vous soyez bien. Si on vous dit, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être il y a des personnes qui vous disent, ouais, tu devrais sortir un petit peu plus, tu devrais avoir plus de monde, t'es toute seule isolée chez toi, c'est pas bien d'être isolée, voilà. Tout ça, bon, ne rentrez pas dans la culpabilité, c'est ce que les personnes pensent, c'est leur vie. Maintenant, si vous le sentez pas, ne le faites pas. Ne vous obligez pas parce qu'il n'y a rien de plus terrible de s'obliger à faire quelque chose. Ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas à part, on est plein à être comme ça. Je suis devenue comme ça pour le moment et je suis très bien toute seule, il n'y a pas de souci. Moi, je me suis isolée de tout le monde parce que pour le moment, je le sens comme ça. Je suis avec vous, c'est virtuel, je suis ok, mais je suis avec vous, je suis avec mes cartes, mes enfants, mon mari, je suis chez moi, tout va bien. Pour le moment, je ne ressens pas le besoin de faire rentrer de nouvelles personnes dans ma vie et ça va très bien comme ça. Voilà.
Bon, on va se faire la question-réponse. Donc, je vais vous laisser, hop là, qu'est-ce qu'on a là? Remise en question. Je vais vous laisser poser votre question et je vais prendre une carte. Et si vous n'avez pas de question, vous pouvez tout simplement écouter le petit message qui vous est apporté. Ah, attends, j'ai encore mieux. Poupée violette, poupée rose. Choisis la poupée que tu veux et je vais tirer 2 messages. Comme ça sera encore plus personnel. Ah ouais, c'est bien ça. Poupée violette, poupée rose. Allez, c'est parti. Poupée violette, qu'est-ce qu'on te dit? Sauveur, sauveur sauvé. Dans cette situation, tu ne pourras compter que sur toi-même. Garde ton énergie. Ça me fait penser un petit peu au relationnel. Par rapport à ta question, ou voici ton petit message s'il te parle. Je ne sais pas si tu le vois, ça n'arrive pas, ça zoome pas. Donc, sauveur sauvé, dans cette situation, tu ne pourras compter que sur toi-même. Garde ton énergie. Et pour la poupée rose, blessure. Tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui. Tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Accepter. Si tu acceptes, ce renouveau pourra venir à toi. Si tu es encore dans cette énergie du passé à ressasser encore ce qui est arrivé, à te culpabiliser et à te flageller, la nouveauté aura du mal à arrêter, d'accord? Donc tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui, tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Voilà. Accepte que peut-être tu t'es planté, Eh bien la prochaine fois, tu ne te planteras pas. Voilà. Alors je sais, c'est simple à dire, je le sais, d'accord? Ne me jetez pas les cailloux. Mais je suis encore dans ces énergies-là. Hein. Il y a des choses que j'ai pas encore digérées de ce qui s'est passé l'année dernière. Et malheureusement, c'est vrai que quand on est dans ce genre d'énergie-là, on ne voit pas ce qui pourrait arriver derrière. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous conforter dans une intuition, peut-être. Voilà, c'est mon but. Donc, acceptez ce nouveau cycle qui arrive à vous parce que des fois, bah, ces nouveaux cycles, ils sont acceptés les grands bras ouverts, les bras grands ouverts. Bon, et des fois, ils s'imposent un petit peu à nous. Hein. On n'a pas trop le choix, alors qu'on n'avait pas trop envie de sortir de sa zone de confort. Mais dans tous les cas, c'est pour du mieux. Donc, autant l'accueillir comme il arrive, quoi. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous souhaite une belle soirée à tout le monde. Une belle boisson à ceux qui me regardent le matin et une belle journée à ceux qui me regardent en journée. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et puis, portez-vous bien. Gardez la pêche, gardez la banane. Et puis c'est tout. Voilà, je ne sais plus quoi dire. Je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à demain. Salut, salut!